Bienvenue dans un monde où tout se déroule au ralenti, où la nostalgie redevient une valeur première. Avec l'Impériale 400, une moto simple, stylée, sans prétention en termes de performance, Benelli nous caresse dans le sens de l'histoire et nous démontre qu'une façon apaisée de rouler à moto, ça peut avoir du sens. Pour en savoir plus, on a déguisé Philippe et on l'a envoyé se balader le nez au vent. Salut les copains, alors vous avez vu, je me suis déguisé aujourd'hui. J'ai sorti les habits de lumière, le blouson vintage. J'ai un peu l'impression d'être dans Happy Days avec Fonzie. Et comment il était Fonzie? Il était comme Eric, comme Mehdi, comme Maya. Il est cool. Et ce qu'il faut être cool aussi, c'est au guidon de cette moto, de cette Benelli 400 Impériale. Parce que je vais vous donner deux chiffres et ça va tout de suite vous mettre dans l'ambiance. C'est simple, c'est 20 chevaux et 200 kg. Alors évidemment, c'est pas avec ça qu'on va gagner le Boulder, surtout qu'avec les pneus qu'elle a. Mais il n'empêche que c'est une moto qui est carrément dans l'esprit vintage, qui est en pleine décroissance. Et ça fait du bien parce qu'on pourrait décider que cette Benelli 400 Impériale, on l'achète parce qu'elle vous fait craquer, parce qu'elle est mignonne et pas très chère. C'est vrai qu'elle est moins chère qu'une 125 un peu prétentieuse, alors que c'est quand même une 400. Et puis surtout, c'est une super moto du quotidien, c'est-à-dire que les 200 kg, en vérité, on les sent pas parce qu'on sait que sur les monocylindres, souvent le poids il est un peu dans le bas moteur. Et la moto elle est hyper équilibrée et c'est le cas de cette 400. Elle fait vraiment bien le job, la position de conduite elle est super naturelle, on n'a pas du tout comme sur une bulette les pieds trop en avant. La hauteur de selle, ça passe pour tous les gabarits, le réservoir est fin. La position de conduite elle est vraiment super neutre et c'est super agréable à emmener. Alors en ville, moi j'aurais peut-être préféré un rayon de braquage encore meilleur pour profiter pleinement de la compacité de la moto. Mais c'est vraiment, je dirais, le seul petit reproche qu'on puisse lui faire parce que au niveau de l'agrément des commandes, la réponse de l'embrayage, de l'accélérateur, la réponse des freins, etc. C'est plutôt bien. En fait, c'est une moto un peu avec un look ancien, mais elle est complètement moderne au niveau de sa conception. Et puis ce qui est chouette aussi en ville, c'est d'avoir un petit monocylindre comme ça. En fait, ce 400, il fait 374 cm3. Ça veut dire qu'on n'a pas les gros coups de piston des gros monos. Donc on peut quand même repartir. Vous voyez, là, je suis en ville en 4ème à 2000 tours, à 40 à l'heure. Et tant qu'on reste sur un filet de gaz, ça le fait très bien. Il y a une petite sonorité de monocylindre qui est pas trop agressive. C'est un petit poum-poum comme ça, gentil, qui effraie pas les enfants ni les vieilles. Et du coup, on se rend compte que c'est une moto qui est vraiment sympa pour aller bosser, pour aller faire ses courses quand il fait beau, pour aller boire un coup en terrasse de café. Et tout ça pour un tarif dont on a déjà dit que c'était franchement cadeau. D'autant plus que dans la modernité, il y a des warnings, un levier de frein réglable, un indicateur de rapport engagé. Et franchement, ça fait carrément bien le job, cette Benelli 400, pour un usage quotidien. On a bien compris que pour le quotidien, cette Benelli était une super alternative à tous ceux qui refusent le scooter ou la 125 et qui veulent garder une petite moto simple et facile. Mais dis-moi Philippe, tu partirais au bout du monde avec ça? Mais oui Adrien, tu as tout à fait raison de nous rappeler cette période de la culture motarde où les gens n'hésitaient pas à partir faire le tour de la France en duo sur une 125. Donc bien évidemment, on peut rouler avec cette 400 Impériale. Alors évidemment, pour que la relation d'amour soit longue et durable et heureuse, ce sera plutôt mieux si au guidon vous êtes plutôt respectueux des limitations de vitesse et si vous détestez autant les péages d'autoroute que l'intégrale des chansons de Céline Dion. Tout ça pour dire qu'effectivement avec 20 chevaux et 200 kg, ce sera pas un foudre de guerre. Malgré tout, en vitesse de pointe, on prend 130 compteurs, mais ça c'est pas l'objet. Parce que la vitesse de croisière à peu près agréable, c'est entre 80 et 100. Mais il y a un point important de cette moto, c'est que par rapport à ses rares concurrentes, elle n'a pas de défaut structurel majeur. Je veux dire par là que même à fond, le cadre, on sent qu'il est rigide et qu'il ne louvoie pas. Les suspensions font correctement leur boulot, même si l'arrière est un petit peu, je dirais, limite, parce qu'il n'y a que 55 mm de débattement. Donc sur les séries de boss, forcément, ça tabasse un peu, mais enfin, il n'y a rien de dramatique par rapport à la catégorie. Les freins sont plutôt efficaces. L'équilibre du châssis, il est franchement à citer en exemple. L'agilité, elle est impeccable. La moto, elle est super neutre. Un petit mouvement de guidon ou un regard, elle va où vous voulez. Et du coup, c'est un vrai régal à emmener. Et puis, il y a un autre point important, c'est qu'en fait, le moteur, l'air de rien, ça reste un moteur longue course. C'est-à-dire qu'on est sur un alésage assez court et une course longue qui fait 90 mm. Alors, on n'a pas le caractère d'un gros mono, parce que c'est pas un gros mono, cette 400 en fait.
ne fait que 374 cm3. Donc par rapport à une Bullet 500 avec qui on pourrait la comparer, on a 25% de cylindrée en moins. Ça c'est quand même un point important à avoir à l'esprit. Mais du coup, on a un petit coup de piston sympa vers les 2-3 000 tours. Ça frétille gentiment du cul et ça reprend sans broncher. Ensuite, c'est assez linéaire. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, même si la zone rouge est à 6000, c'est pas très haut, même en roulant, je veux dire, à vitesse normale dans le trafic, la moto ne vibre pas. Elle vibre pas, le châssis est sain, et on n'est pas, par exemple, comme sur une Bullet avec laquelle on se dit qu'on va prendre les soupapes dans la tronche dès qu'on dépasse le 110, et puis où on découvre que dans le châssis, il y a des vrais morceaux de serpent de mer, parce que ça ondule quand même un petit peu dès qu'on dépasse un peu les limitations de vitesse. Alors tout ça pour dire que c'est une moto qui a vraiment peu de défauts. Moi je noterais les pneus, pas terribles, vraiment pas terribles du tout sous le mouillé. Le feeling de boîte que j'ai pas aimé, même si la moto là elle est quasiment neuve, ça mériterait d'être rodé, mais j'ai pas été fan. Et puis l'amortisseur arrière c'est pas fantastique, mais c'est plutôt mieux que ce que fait la concurrence, donc on va rien dire de plus. Et donc elle n'a pas de défaut par rapport à une Bullet qui elle est bourrée de défauts, mais c'est aussi peut-être pour ça qu'on l'aime. Alors que l'Impériale, comme elle fait tout bien, qu'elle ne vibre pas, qu'elle ne louvoie pas, qu'elle ne saucissonne pas, et qu'elle se laisse emmener de manière totalement naturelle, on aurait tendance à penser que ça manque un poil d'allonge quand on est en 5ème, parce qu'on aurait envie de lui en demander plus, alors que sur sa concurrente indienne, on a plutôt envie de lui en demander moins pour que la relation dure un peu plus longtemps. Mais en fait, c'est pas grave, parce que finalement, cette moto, quand on voit qu'elle coûte à peine plus de 4300 €, encore une fois, c'est moins cher qu'une 125 qui se la pète un peu, c'est une moto toute mignonne, toute sympa pour le quotidien, facile comme tout pour les débutants, les retraités, les chétifs, tous ceux qui veulent pas se prendre la tête avec une moto compliquée, lourde, trop puissante, trop poids, trop ce que vous voulez. Et puis pour les balades du dimanche dans le réseau secondaire, dans la campagne, sur les petites routes, c'est carrément le bonheur. Donc cette moto pour moi c'est un peu une Knacky Yarta. Les Knacky c'est simple, c'est pas cher et c'est bon. Alors après évidemment si vous aimez la merguez, il y en a d'autres sur le marché. Mais ça c'est un autre débat. Allez, bisous sur le casque et à l'année prochaine pour d'autres vidéos sur Motor Live. Sur un marché où elle a peu de concurrentes, la Benelli Impériale 400 fait forte impression, et pas seulement grâce à son prix plancher de 4 399 €. Plus séduisante qu'une Mage 400, moins chère qu'une Royal Enfield tout en étant dans les mêmes sphères côté performance, elle impressionne par le sérieux de sa conception et sa facilité de conduite. À l'usage, elle distille un charme subtil mais réel et sera parfaite dans plein d'usages. Pour débuter en douceur, comme deuxième moto à la ville, à la campagne, avec elle, on réapprend le temps de vivre et ça, c'est bon.